Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. C'est rapide aujourd'hui. Oui. Le festival Antigel, donc il est l'un des plus grands festivals de musique en Suisse qui commence ce soir. Oui, alors c'est la 9e édition. Elle commence ce soir avec un concert de Sophie Hunger, qui est un peu la tête d'affiche du rock suisse, qui fait beaucoup parler d'elle et dont on vient de voir un clip. Alors ce festival est très éclectique parce qu'il a une affiche à la fois rock, pop, folk, reggae, électro. Il y a même de la danse. Il y a une scène intégralement consacrée à l'Afrique. Et tout ça se passe à Genève et dans le canton de Genève. Et c'est jusqu'au 23 février, voilà, pour passer l'hiver. En musique. Et nous, on va passer à toute autre chose, puisque le français est enseigné dans le monde entier, ça on le sait, mais aussi en Irak et notamment à Mossoul. Oui, alors figurez-vous que j'ai rencontré le chef du département de français de l'université de Mossoul, qui était de passage à Paris lors d'un colloque à l'Assemblée nationale. Et donc il m'a raconté son séjour, enfin comment il a passé ces 3 années d'occupation de Daesh de sa ville. En fait, il est resté, il n'est pas parti du tout. Il est beaucoup resté chez lui, parce que c'était la meilleure manière de ne pas avoir de problème. Il a relu toute sa bibliothèque. Il a conseillé d'ailleurs à ses étudiants d'en faire autant. Il a regardé TV5 aussi, c'est un grand fan de TV5. Et je vous propose de partir à sa rencontre avec des images d'illustration de nos confrères de Radio-Canada qui étaient là-bas, sur place, il n'y a pas très longtemps. Voici l'université de Mossoul. Les forces irakiennes passent à l'offensive pour déloger les terroristes qui l'occupent. C'était il y a 2 ans. Dans les décombres des bureaux et des classes, les soldats retrouvent ce drapeau de Daesh abandonné avant la défaite. Le campus de l'université de Mossoul a été occupé par les terroristes de Daesh. Donc ici, c'est la bibliothèque centrale. Ils ont incendié cette bibliothèque qui contenait des milliers de livres de référence, des manuscrits, quelques jours avant l'arrivée de l'armée irakienne. Daesh déteste tout ce qui concerne la culture, la civilisation. Ce sont des illettrés. C'est un message clair des terroristes. Ils sont contre la civilisation humaine, contre la culture. Ces images ont récemment été tournées par une équipe de Radio-Canada. La bibliothèque centrale n'est toujours pas reconstruite, mais le campus, lui, a rouvert ses portes. Le professeur et ses 200 étudiants en langue française n'ont pas attendu l'aide internationale pour recommencer les cours. Nous avons commencé par nettoyer le département, puis repeindre les murs sur lesquels on a trouvé les traces de fumée. On a refait les portes qui ont été cassées, les vitres. Nous avons voulu que les cours reprennent dans le campus de l'université. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé les travaux de reconstruction nous-mêmes. Alors, on a fait ça malgré les tirs de mortier des terroristes qui occupaient encore Mossoul-Ouest. Le terrorisme ne représente pas les Mossouliotes. Les Mossouliotes aiment la lecture, la poésie, le roman, le théâtre. En général, ils aiment la science. L'université, c'est le synonyme de la science. Aujourd'hui, la France et plusieurs pays participent à la reconstruction du campus, mais le chantier est loin d'être terminé. Pascal, le professeur qu'on vient de voir, là, il est rentré maintenant à Mossoul, oui. dans l'université. Oui, il est rentré le lendemain de notre entrevue et il donne cours toutes les semaines et ils sont très demandeurs évidemment d'aide, de livres, d'aide à la reconstruction. Alors la bibliothèque qu'on a vue est encore détruite, mais leur faculté, on l'a bien compris, ils l'ont reconstruite eux-mêmes avec leurs pinceaux, leurs trucs, leurs seaux. Super. Voilà. On va terminer, Pascal, avec les funérailles du compositeur français Michel Legrand. Michel Legrand qui est décédé samedi dernier. Oui, alors les funérailles ont eu lieu ce matin à l'église orthodoxe de Paris, la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, dans la plus grande intimité. Vous voyez sur ces images Macha Merrill qui était son épouse. Il l'avait épousée il y a 4 ans. On voit également sur les images Claude Lelouch qui a tenu à assister. Beaucoup de personnalités du monde du cinéma et du spectacle. Et puis Madame la Présidente, Brigitte Macron qui a tenu à être présent avec
le ministre de la Culture. Alors, il y avait un hommage public l'après-midi au théâtre où se joue Peau d'âne, hein, l'œuvre qu'il a écrite avec Jacques Demy. Et puis, à 16h30, Michel Legrand a été inhumé au cimetière Père-Lachaise. Merci Pascal. Et à demain. Merci. Oui, à demain.